Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2283 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 24 avril, tout d'abord avec les résultats du week-end et en Ligue 1 tout d'abord. Et on commence avec l'Olympico hier soir entre l'équipe de Lyon et l'équipe de l'OM. Et c'est l'OM qui s'est imposé 2-1 du côté du Groupama Stadium. Under, buteur, Gusto, but contre son camp. Ça c'est pas bon pour l'équipe de Lyon, surtout à la 90e plus 2 minutes de temps additionnel. Ils n'ont pas pu réagir les Lyonnais et Lacazette a été buteur côté lyonnais. Donc victoire de l'Olympique de Marseille. Bon, une victoire plutôt logique et méritée parce que regardez les stats, donc la possession a été plutôt côté Olympique lyonnais, mais les tirs cadrés ont été beaucoup plus côté marseillais. Le double de tirs, 14 contre 7 pour l'OL et surtout les tirs cadrés, c'est ça le plus important. Donc 7 tirs cadrés pour l'Olympique de Marseille, 2 buts. Donc il y a eu comme 6 arrêts de Lopez, le gardien portugais. Sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe de Lyon. Donc voilà, la victoire est logique et méritée quand même de l'Olympique de Marseille hier du côté de l'autre Olympique, l'Olympique lyonnais. Et Marseille arrache l'Olympico bien sûr avec cette victoire. Regardez le tableau d'affichage bien sûr hier du Groupama Stadium avec cette victoire de l'OM. Et tout sourit à l'OM. En une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc dans les dernières secondes d'une rencontre très engagée, un but contre son camp du Lyonnais Malo Gusto a donné à l'OM une précieuse victoire qui lui permet de reprendre la deuxième place au Lensois. On parlera bien sûr dans quelques instants de cette lutte pour la deuxième place de la Ligue 1, parce que la première place, ça devrait être le PSG qui devrait finir sacré champion de France, mais la deuxième place très importante pour jouer la saison prochaine la Ligue des Champions. Ça va se jouer entre l'Olympique de Marseille et l'équipe de Lens. Et pour revenir les gars sur l'OM avec cette belle victoire hier, donc 6 points sur 6 pour l'OM face à Lyon cette saison. Au match aller, ils avaient gagné 1-0. Au match retour, ils gagnent 2-1 l'équipe de l'OM contre Lyon. Ils ont pris le maximum de points possible contre le rival, on va dire, lyonnais cette saison, l'équipe marseillaise. Et Marseille, c'est vrai que c'est plutôt historique, on peut dire, parce que dans ce stade, jamais ils avaient gagné du côté du Groupama Stadium. Et Marseille n'avait plus gagné à Lyon depuis le 11 novembre 2007. C'est à Gerland, l'ancien stade où jouait l'équipe de Lyon, pour vous dire que c'est historique, parce que Marseille n'avait jamais gagné du côté du Groupama Stadium. C'est la première fois de l'histoire que les Marseillais s'imposent du côté du nouveau stade de l'équipe de Lyon. Et Marseille, les gars, de nouveau une victoire à l'extérieur. Et Marseille est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison en Ligue 1 avec 39 points pris sur 48 possibles. C'est vrai que c'est une équipe souvent qui lâche des points à domicile. À l'extérieur, c'est quand même très fort ce que réalise Marseille. J'ai dit, ils ont gagné 12 matchs cette saison à l'extérieur. Seul Naples, 14, fait mieux parmi les 5 grands championnats européens. C'est une équipe qui voyage très très bien, l'équipe de l'Olympique de Marseille. La rage d'Igor Tudor qui est allé fêter la victoire avec ses joueurs sur la pelouse dès le coup de sifflet final. Parce qu'oubliez pas que le but du 2-1, un but contre son camp de Malo Gusto est intervenu à la 92e minute de jeu, donc quelques secondes après, c'était la fin du match. Bien sûr, Igor Tudor et tous les joueurs de l'OM étaient très contents par rapport à cette victoire. Et Tudor, il a dit c'était un superbe match avec beaucoup d'intensité, surtout la deuxième mi-temps, en première pas assez. Rongier, les gars, il a dit, le capitaine marseillais, on n'a pas raté le coche, c'était un match compliqué, c'était un match abouti des deux côtés. Ce soir, ça nous a souri, cette victoire n'est pas du tout volée. On a eu beaucoup de situations, c'était très sérieux, c'est vrai que je vous ai montré les stats, il n'y a rien à dire. L'équipe de Marseille mérite sa victoire et comme dit Valentin Rongier, c'est pas une victoire volée bien sûr de l'OM du côté de l'OL. Gigot, les gars, il a dit ce soir c'est incroyable, le scénario de la fin est magnifique pour nous, c'est une délivrance, on se dit qu'on peut le faire jusqu'au bout, on est un peu chanceux de marquer ce type de but à la fin, mais on le mérite, la chance il faut la provoquer. Il a entièrement raison bien sûr, le défenseur marseillais. On peut voir que Guendouzi qui chambre le public lyonnais après le contre son camp de Gusto, il met les mains au-dessus de lui comme ça pour voir en gros ils sont où les Lyonnais, le petit chambrage bien sûr de Guendouzi envers le public du côté de Lyon. Et les 6 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, parce que Marseille est actuellement deuxième, s'ils gagnent leurs 6 derniers matchs, ils seront bien sûr deuxième de la Ligue 1, voire premier, si bien sûr le PSG s'effondre, mais bon ça c'est pas sûr. Donc prochain match ça sera contre l'AG Auxerre au Vélodrome. Ensuite il y a ce match, c'est une finale quasiment. C'est contre Lens, les gars. Et ça sera à Lens, cette rencontre. Lens qui est la meilleure équipe à domicile cette saison en championnat. Ils vont jouer contre la meilleure équipe à l'extérieur, l'équipe de Marseille cette saison. Donc ça sera le gros choc. Après, il y aura Angers, Lille aussi qui a un gros match pour l'équipe de l'OM. Brest et un déplacement compliqué à Ajaccio lors de l'ultime journée de ce championnat de Ligue 1. Donc il y a quand même 2 gros tests. Lille et Lens, pour cette équipe de Marseille pour finir cette saison. Toujours sur cette rencontre hier, donc Alexis Sanchez, les gars, intenable, une note de 7 sur 10.
aujourd'hui dans le journal Équipe et Anthony Lopez, brillant, une note de 8. Pourtant, son équipe s'est inclinée 2-1. Il a pris 2 buts, mais il obtient quand même la note de 8 sur 10. Pour vous dire que heureusement qu'il était là, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Le match aurait pu être plié bien avant la 92e minute de jeu. Si Lopez n'était pas là, ces défaites lyonnaises n'enlèvent rien à la prestation stratosphérique d'Anthony Lopez hier du côté des cages de l'Olympique lyonnais. On va parler de l'entrée cauchemardesque de Malo Gusto hier soir. Donc tout d'abord, il rate le ballon du 2-1 pour l'équipe de Lyon. Il y avait eu un partout et il avait l'opportunité de marquer le 2-1 tout simplement pour Lyon. Il prend un petit avantage bien sûr pour gagner le match, mais non, il n'a pas réussi à marquer ce but et il marque en fin de match le compte son camp cruel en toute fin de match. Donc c'est vrai que ça n'a pas été un superbe match du futur joueur de Chelsea. N'oubliez pas qu'il est prêté, il appartient à Chelsea, il est prêté à Lyon jusqu'à la fin de saison, puis il rejoindra Chelsea la saison prochaine. À 6 journées de la fin du championnat, l'Olympique lyonnais pointe à la 7e place de Ligue 1, 6 points de la 5e place qualificative pour la conférence Ligue 1. Donc il va falloir prendre des points pour Lyon pour cette fin de saison, parce qu'actuellement ils sont toujours quand même loin de la Europa Conference League, la plus petite coupe d'Europe. Ils sont quand même à 5 points. Après Lyon doit prendre des points, je vous l'ai dit. Et on va parler de Lacazette, buteur côté lyonnais, 20e but de la saison en Ligue 1. Pour Alexandre Lacazette, il est actuellement le 3e meilleur buteur du championnat derrière Mbappé et Jonathan David, pour montrer la grosse saison de Lacazette qui a rejoint, n'oubliez pas, l'équipe de Lyon l'été dernier. Il a fait son retour en provenance d'Arsenal. Et Lacazette est désormais impliqué sur 300 buts dans sa carrière en club et sélection. Donc en tout, c'est 227 buts pour Lacazette et 73 passes décisives, ce qui fait le total à 300 buts pour Alexandre Lacazette, buts plus passes des clubs et sélections. Donc magnifique carrière bien sûr pour Alexandre Lacazette, mais bien sûr c'était le capitaine, il était déçu par rapport à cette défaite hier. Beaucoup de déceptions ce soir et sans Anthony Lopez on perd le match, mais c'est frustrant de perdre avec un but comme ça. C'est vrai que j'ai vu le but, les gars. C'est vraiment de la malchance. Après c'est comme ça. La chance a été provoquée, on va dire, par l'équipe de l'OM, puis ça a fini au fond défilé. Et toujours sur cette rencontre, les gars, le très bel hommage rendu par les supporters lyonnais au chef Paul Bocuse, les gars, un grand chef cuisinier du côté de Lyon. Donc voilà ce qu'il y avait à dire hier sur cette rencontre entre l'équipe de Lyon et l'équipe de l'Olympique de Marseille. On va parler de Lens, les gars, Lens qui suit à la trace, on va dire, l'équipe de l'OM. Donc Lens, ça c'était samedi soir, jeu contre Monaco, et grosse victoire quand même de Lens, 3-0, Openda, doublé, Thomasson, buteur. Donc voilà, ça fait une victoire 3-0 de l'équipe de Lens. On peut voir les stats, donc j'ai pas vu le match, mais bon, il n'y a rien à dire. Lens a tout, a plus de possession, plus de tirs cadrés, plus de passes. Et voilà, plutôt logiquement, ils mettent en plus une grosse victoire 3-0 que Monaco a pris hier. Enfin, c'était samedi soir du côté de Félix Bollaert. Et personne ne fait mieux que Lens à domicile cette saison en championnat avec 14 victoires. Donc c'est même en championnat, c'est un record. Et même dans les gros championnats en Europe, les 5 gros championnats en Europe, aucune équipe a remporté autant de victoires à domicile. Voilà, donc pour vous dire que Lens, les gars, ça performe énormément à domicile. Et Lens a gagné 5 de ses 6 derniers matchs, à part la défaite contre le Paris Saint-Germain 3-1. Ils ont tout gagné. Monaco, Strasbourg, Rennes, Angers, Clermont, que des victoires pour Lens. Les Lensois sont deuxièmes, ils se sont fait dépasser depuis par l'équipe de Marseille hier. Mais voilà, il y a seulement un point d'écart entre Lens et l'équipe de l'OM. Et l'OSC Openda samedi soir, c'est 2 buts et une passe décisive. 3 buts inscrits par Lens, mais il est décisif sur les 3 buts. Le joueur belge, quelle saison il est en train de nous faire. Donc en tout, ces stats cette saison, depuis la première journée, c'est 74 tirs en Ligue 1 pour 42 tirs cadrés en 32 matchs et 17 buts. Voilà pour Loïs Openda qui réalise une énorme saison. Et Openda est le premier joueur de Lens à inscrire 17 buts en 32 journées de Ligue 1 depuis Georges Lech en 1966-1967. Voilà, pour montrer que c'est quasiment un joueur historique. Enfin, il réalise une saison quasiment historique du côté de Lens avec son gros match, j'ai dit, décisif sur les 3 buts. Donc il obtient la note de 9 sur 10 dans le journal de l'équipe. C'était hier avec sa magnifique performance. Et Vanderson, donc lui défenseur du côté de Monaco, une note de 2. Donc il a complètement passé à côté de sa rencontre. Et pour finir avec Loïs Openda avant le match, donc il a reçu son trophée du joueur du mois de Ligue 1 pour le mois de mars. Et là il peut être prétendant pour le mois d'avril, bien sûr, en étant décisif comme il a été hier, enfin samedi soir, 2 buts et une passe D. Il peut de nouveau reporter ce prix pour le mois d'avril. On continue avec les autres rencontres. Montpellier contre l'équipe de Rennes, et c'est Montpellier qui s'impose 1-0 dans cette rencontre. Donc Mavididi a été l'unique buteur, 84e minute de jeu. Donc Savanier, carton rouge pour Savanier. Regardez les stats de la partie. Donc 3e carton rouge de la saison pour Savanier. Mais voilà, même s'ils ont pris un rouge, ils ont fini
avec un joueur en moins, mais ils ont quand même gagné le match, cette équipe de Montpellier. Et c'est vrai que la faute de Savanier, les gars, c'est quand même j'ai dit troisième carton rouge, il en a pris quand même pas mal cette saison en Ligue 1. Regardez la grosse semelle qu'il a mis sur, je sais pas c'est qui le joueur, voilà, le joueur de Rennes, donc voilà, ça mérite carton rouge. Et il a pris ce rouge, Savanier, qui sera suspendu pour les prochains matchs de Montpellier. La GOCR, les gars, contre l'équipe de Lille, score final 1 partout. Nyang buteur contre un but de Jonathan David sur penalty côté lillois, donc 1 partout. Donc ça fait surtout les affaires, je pense, de la GOCR, qui ça leur fait un point de plus par rapport à l'optique du maintien, et surtout que Lille a quand même dominé cette rencontre contre l'équipe bourguignonne. Et Jonathan David, les gars, 21e but de la saison en Ligue 1, incroyable saison pour lui. Donc voilà, ses stats complètes, c'est plus de 80 tirs pour Jonathan David, 21 buts. Donc il a fait 49 tirs cadrés en 31 matchs. Donc voilà, en gros, de chaque point vert, on peut voir c'est un but inscrit par Jonathan David. Beaucoup sur le bas de roue, on va dire, des buts. Donc voilà, énorme saison. C'est le deuxième meilleur buteur actuellement de la Ligue 1, derrière tout simplement Kylian Mbappé. Et si on rajoute les autres compétitions, il monte son total à 23 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Du côté de Lille, n'oubliez pas que ce joueur quittera l'équipe de Lille, c'est sûr. Son agent l'a dit déjà, c'était en fin 2022, l'année dernière. Donc voilà, lui, son rêve, c'est de jouer du côté de la première ligue. Et côté AGOCR, les gars, qui a fait le match nul, superbe série pour l'AGOCR, un nouveau maintien en vue pour Mister Pélissier, peut-être, voilà, sur leur dernier match, seulement une défaite, c'est contre Strasbourg, sinon quelques victoires, quelques matchs nuls, tout ça, ça donne des points en plus, bien sûr, pour se maintenir, donc ça sent bon pour les Bourguignons. Lorient, les gars, contre Toulouse, et c'est Toulouse qui fait la bonne opération, s'imposant 1-0, et c'est le Marocain Aboukal, l'unique buteur du match, donc plein de confiance pour Toulouse, qui va jouer un match ultra important, leur prochain match, c'est la finale de la Coupe de France, ça sera samedi, donc le plein de confiance pour cette équipe du TFC avec cette victoire 1-0. Belle victoire aussi de Strasbourg du côté de Reims, 2-0 pour Strasbourg. Diallo, les 2 buts pour lui. Première minute et 37e minute de jeu à un Reims. Souvenez-vous, les gars, ils avaient enchaîné 19 matchs en perte. Et depuis là, cette série qui a été cassée par l'équipe de l'OM qui les avait gagnés là, il y a quelques semaines. Depuis, ils ont enchaîné comme quelques défaites cette équipe de Reims. Bref, côté Strasbourgeois, les gars, c'est une victoire et ça leur fait plein de bien, on va dire, pour l'optique du maintien. Et la une du journal L'équipe, c'était c'est ce week-end par rapport à cette victoire de Strasbourg. Des bulles qui donnent de l'air grâce à un doublé de son attaquant Habib Diallo. Le Racing a décroché une précieuse victoire en Champagne qui lui permet de sortir de la zone rouge, la zone relégable. Et on va parler de ce joueur aussi qui réalise une énorme saison. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaquants, Openda, Balogun, il y a Mbappé, il y a Jonathan David, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui marquent beaucoup de buts, dont lui, les gars, Diallo, les gars. Donc déjà, il a ouvert le score seulement au bout de 16 secondes de jeu face à Reims hier. 16 secondes de jeu, donc ça a été un but express, on peut dire. Et cette saison, les gars, c'est 31 matchs pour 17 buts quand même pour Habib Diallo qui est en train de nous réaliser une énorme saison, l'attaquant sénégalais. On continue avec les autres rencontres. Nantes contre les Stacks de 3, score final de 2 partout entre ces deux équipes et surtout une fin de match complètement folle. Donc voilà, tout d'abord les statistiques. Et regardez, il y avait un partout à la 91e minute, donc 2-1 pour 3 à la 92e minute de jeu. Égalisation de Nantes à la 98e minute de jeu. Donc voilà, c'était une fin de match complètement folle. Et Ludovic Blas qui n'a pas marqué, Ludovic Blas, mais il a été auteur d'une nouvelle passe décisive. Et cette saison, ses stats, c'est 11 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Ludovic Blas, qui est en train de réaliser une énorme saison, pas sûr qu'ils sont encore nantais, saison prochaine. Et Mama Baldé, les gars, qui a été buteur, lui, côté troyen. Donc il a inscrit tout simplement le 400e but de l'histoire de l'Estac de Troyes en première division française. Donc félicitations à Mama Baldé. Donc lui aussi, il y a une forte chance qu'il quitte l'équipe de Troyes, les gars. En plus, Troyes, avec ce nul, les gars, c'est dommage pour eux parce que ça sent quand même la Ligue 2. Ils ont quand même 10 points de retard sur Brest, je crois, qui est juste devant eux. Donc ça sent pas du tout bon. Voilà pour Troyes qui devraient jouer en Ligue 2. Mais voilà, ils ont marqué leur 400e but grâce à Mama Baldé. Et Johan Salmier, les gars, ce joueur, de 3 sur l'arbitrage de Nantes 3, il a dit temps additionnel dépassé, main non sifflée, merci pour ce vol et pour le respect de l'Estac de 3 parce que 3 aurait dû bénéficier d'un pénalty en fin de match, l'arbitre n'a rien dit et bien sûr ça passe pas du tout du côté des joueurs troyens. L'équipe de Nice, les gars, après la défaite contre Bâle, il y a quelques jours 2-1, la même chose, ils ont perdu 2-1 cette fois-ci contre Clermont en Ligue 1. Donc voilà, Clermont a magnifique victoire, mais côté Nice, Nice actuellement ils n'arrivent plus du tout. Et côté Clermontois, les gars, Clermont s'est imposé lors de 4
rencontres consécutives pour la première fois de son histoire. Incroyable saison, les gars de Clermont sont en train vraiment de réaliser une énorme saison. Cette équipe qu'on annonçait, je me souviens, je crois, la première ou deuxième journée, ils avaient joué le PSG, ils avaient pris un 5-0 à domicile. Et depuis, depuis, ils ont joué beaucoup de matchs. Mais voilà, c'est quand même une équipe qui va certainement rester en Ligue 1 saison prochaine. Et l'accueil des Ultras Clermontois après le retour de leurs joueurs, leur victoire. Donc en gros, il y avait beaucoup de supporters de Clermont qui attendaient tout simplement les joueurs après leur belle victoire du côté de Nice. Là, c'est Ajaccio, les gars, contre Brest, score final 0-0. Ça arrange aucune des deux équipes, les gars. Voilà, donc 0-0 entre ces deux équipes qui vont peut-être jouer en Ligue 2, ces deux-là, la saison prochaine. Du coup, tous les résultats de cette 32e journée de Ligue 1, le PSG, j'en parle pas là parce qu'on a parlé dans l'édition de samedi que le PSG s'est imposé 2-1 du côté de Angers, les meilleurs buteurs. Donc là, il y a vraiment, c'est une saison énorme quand même par rapport aux buteurs, parce qu'il y a beaucoup de buteurs qui ont déjà dépassé la barre des 15 buts. Comme Mbappé 22, David 21, Lacazette 20, Balogun 18, après on peut voir, Diallo 17, Openda ou même Ben Yedder 17 également, Mofi 16, c'est vrai que c'est une grosse année pour les buteurs, ils sont vraiment très prolifiques cette saison. Et le classement, les gars, après cette 32e journée, il reste plus que 6 matchs avant la fin du championnat. Donc le PSG, très bien parti pour remporter la Ligue 1. Donc ils seront certainement champions. Mais voilà, la deuxième place, là, il y aura un gros suspense entre Marseille, deuxième 67 points, et Lens, troisième 66 points, point d'écart. Vous voyez pas qu'il y a ce Lens Marseille, les gars, où j'ai dit un Lens meilleure équipe à domicile contre la meilleure équipe à l'extérieur, Marseille. Donc voilà, le gros match qui nous attend. Monaco, les gars, avec cette défaite à Nantes, ils sont décrochés du podium, ça va être compliqué pour eux. Après eux, ils ont quand même pas mal de points sur Lille qui est 5e. Donc voilà, il y a quelques suspens, on peut dire. Lyon, 50 points. Ils vont essayer d'accrocher cette 5e place, bien sûr. Et concernant la lutte, pour le maintien, j'ai dit 3 les gars, 22 points, Ajaccio 22 points et Angers 14 points. Donc ces trois équipes-là, ça devrait jouer en Ligue 2. Et après, pour la dernière place qui devrait descendre, ça devrait se jouer entre Brest 32, Nantes 32, Strasbourg 32 et Auxerre 33. Après, il y a un creux de 7 points avec Montpellier. Donc voilà, tout reste jouable. Bien sûr, il y aura beaucoup de suspense pour cette fin de saison de Ligue 1. On quitte la Ligue 1, direction la Première Ligue. On commence avec ce résultat, les gars. Regardez, ce match complètement fou entre deux grosses équipes du championnat anglais. Et 6-1 pour Newcastle contre Tottenham. Incroyable. Donc Murphy doublé, Joelinton buteur, Alexander Isaac doublé et Wilson buteur contre un but d'Harry Kane à côté Tottenham. Donc regardez cette photo, là c'était une photo du 6-1 Barça PSG, on a enlevé juste les écussons, on a enlevé l'écusson de Barça PSG, on a mis l'écusson de Newcastle et de Tottenham et ça fait bien sûr le même score. C'est pas les mêmes buteurs bien évidemment. Donc ce qui est complètement fou, les gars, c'est qu'à la 20e minute de jeu, il y avait déjà 5-0 pour Newcastle. Début de match complètement fou des Magpies. Au bout de 6 minutes de jeu, même 10 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0, les gars. Donc voilà, pour vous dire que ça a été un début de match catastrophique de la part de Tottenham qui a pris 5 buts en l'espace de 20 minutes. Et Hugo Lloris qui a commencé titulaire, les gars, il a été remplacé à la mi-temps. Donc soi-disant parce qu'il était blessé, je pense blessé mentalement, les gars. Voilà, l'entraîneur a vu qu'il était hors sujet. Et du coup, il a préféré le remplacer. Hugo Lloris qui a vécu un après-midi très compliqué. Je pense que c'est bientôt la fin de carrière comme pour Hugo Lloris. Il a dit nous devrions demander pardon aux supporters. Il a dit c'est embarrassant, on s'excuse auprès de tous nos supporters qui ont fait le déplacement pour ça, comme de Londres à Newcastle. À Newcastle, c'est dans le nord comme de l'Angleterre. On a manqué de combativité. Donc voilà ce qu'a pu dire Hugo Lloris après cet échec, cette humiliation prise hier du côté de Newcastle. Les seuls points positifs pour Tottenham, les gars, c'est Harry Kane qui a été lui buteur. Il vient quand même d'inscrire son 24e but de la saison en Première Ligue. Il est deuxième meilleur buteur du championnat derrière bien sûr Erling Haaland. Mais voilà, Harry Kane, je pense le mieux pour lui c'est de quitter cette équipe de Tottenham en fin de saison. Et Antonio Conte qui a été viré il y a quelques temps, il y a quelques mois, il avait dit Tottenham, ils sont habitués ici, ils ne jouent pas pour quelque chose d'important, ils ne veulent pas jouer sous pression. L'histoire de ce club est la même depuis 20 ans. Voilà. Et il avait dit les choses vraies, quand tu dis les termes, les vraies choses. Tu es viré, il a été viré par rapport à ça tout simplement, à sa déclaration. Et il avait entièrement raison. C'est vrai que Tottenham, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils font. Ça fait plus de 20 ans qu'ils ont remporté aucun trophée. Pourtant, quand on voit les fonds, les joueurs qui composent cette équipe, c'est quand même incroyable. Leur manque, on va dire, de compétitivité sur les rencontres. Bref, regardez toujours sur ce match IRL, la défense et le gardien. Hugo Lloris, après la première mi-temps, les notes qu'ils avaient sur une application. Donc, voilà, aucun avait bien sûr la moyenne. Et côté Newcastle, pour eux, ça a été un festival. Même Alexander Isaac se demande ce qu'il se passe. Regardez, c'était 5-0, 21e minute de jeu. On peut voir lui qui
il se dit qu'est-ce qui se passe, il y a déjà 5-0 pour nous au bout de 20 minutes de jeu. On peut voir derrière Hugo Lloris qui était au sol, hein. Le gardien français et bien sûr la joie des Magpies, hein, pour cette victoire. En plus c'est une victoire très importante pour eux, hein, parce que le rêve de Ligue des Champions est si proche pour Newcastle qui est 3ème du championnat. Je vais passer les 4 premiers qui se qualifient en Ligue des Champions, et Newcastle, les gars, je vais vous montrer le classement là dans quelques instants, devrait jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Eux ne devraient pas jouer la Ligue des Champions, c'est Liverpool parce qu'ils sont trop loin. Peut-être ils joueront l'Europa League ou l'Europa Conference League. Mais bon, ils ont gagné ce week-end contre Nottingham Forest, une victoire 3-2. Jota doublé et Mohamed Salah buteur côté Liverpool. Regardez, ça a été un match aussi fou, hein. Donc Liverpool menait 1-0, ensuite ils sont fait revenir 2-1, ensuite ils sont de nouveau fait revenir. Puis cette fois-ci ils ont marqué le but du 3-2 70e minute. Après le score n'a plus bougé et le but du 3-2 c'est Salah qui l'a marqué, hein. Et Salah cette saison c'est 45 buts et passes D, donc 31 buts et 14 passes D, ce qui fait 45 buts et passes D pour Mohamed Salah. Moi les gars, je vous dis, hein, s'il n'y a pas de Ligue des Champions pour Liverpool, hein, ce qui est fort probable, je vois Salah quitter l'équipe de Liverpool en fin de saison. On va parler aussi d'une belle rencontre, Bournemouth contre West Ham. Là, c'est un match très important pour le maintien et c'est West Ham, hein, qui fait la très bonne opération en s'imposant 4-0 du côté de Bournemouth. Paqueta a été buteur, l'ancien lyonnais. Belle victoire, hein, bien sûr, de West Ham. On peut voir aussi la belle victoire de Fulham 2-1 contre Leeds United, ou même tous les autres résultats, bien sûr, de cette journée, comme la victoire de Leicester 2-1 contre Wolverhampton. 2 matchs reportés, les gars, Brighton, Manchester City, Manchester United, Chelsea. On peut voir que ces 2 matchs joueront le 24 et 25 mai prochain, dans un mois, quasiment jour pour jour. Voilà, parce qu'ils ont joué la FA Cup. On va parler de la FA Cup là tout de suite, hein. Mais voilà, nous on parle tout d'abord du championnat, hein, les gars. Donc Arsenal qui a fait le match nul, hein, j'ai dit, c'était samedi, on a parlé samedi, mais c'était vendredi le match, ils avaient fait 3 partout contre Southampton qui est le dernier de la première ligue, donc ça n'a pas du tout été un bon résultat pour Arsenal. Et surtout City maintenant est à 5 points de retard avec 2 matchs en retard, hein, pour City. Newcastle 59 points, Manchester United 59 points, puis après on peut voir le creux Tottenham, hein, voilà, avec cette grosse défaite, hein, 53 points, ils sont décrochés, hein, les Spurs. C'est surtout que Tottenham a 2 matchs d'avance sur Manchester United et un match de plus sur Newcastle 3ème. Donc voilà, normalement ces 4 là, ça sent bon quand même. Ça devrait être ces 4 équipes-là qui devraient jouer la saison prochaine. La Champions League, hein, donc Liverpool 7e, Chelsea, hein, ils sont 11e à l'équipe des Blues de Chelsea. On va parler rapidement aussi de la FA Cup. C'est pour ça qu'ils n'ont pas joué Manchester City ou même Manchester United, parce qu'ils jouaient tout simplement les demi-finales, voilà, de cette FA Cup, hein. Et on commence tout d'abord avec la première demi-finale qui avait lieu samedi. Manchester City contre Sheffield United, hein. Sheffield c'est une équipe de 2e division et City sans souci. Grosse victoire 3-0 et un buteur seulement. Riyad Mahrez qui a marqué le triplé. Riyad Mahrez, un but sur penalty, 2 autres buts dans le jeu. Magnifique match de lui, magnifique match de City. Et City, les gars, n'a toujours pas encaissé le moindre but de cette saison à FA Cup. À FA Cup, c'est la coupe anglaise, en gros comme la coupe de France, hein, en France. Bon bref, 5 matchs, 17 buts inscrits, 0 but encaissé, qualifié pour la finale, cette équipe de City, hein. Donc le triple buteur du jour, c'est bien sûr le joueur algérien Riyad Mahrez, un triplé, ballon du match et trophée de joueur du match, hein. Bien sûr, c'est lui qui a été le meilleur joueur de cette partie, hein. Et Mahrez est le premier joueur à inscrire un triplé en demi-finale de FA Cup depuis 1958. Depuis quasiment, je sais pas, 65 ans. Donc voilà, l'immense exploit bien sûr, hein, du joueur algérien. Et après son triplé, hein, c'est la meilleure façon de célébrer l'Aïd, hein, donc en gros la fête du Ramadan. Donc magnifique masterclass, voilà, on peut le dire. On peut utiliser ce mot bien sûr, hein, quand un joueur marque un triplé dans une rencontre, hein. Et cette saison, Riyad Mahrez, les gars, c'est 18 buts et 10 passes décisives, hein, cette saison pour le joueur algérien. Et on peut voir sur les applications, donc il a obtenu la note de 9.7, hein, voilà, sur 10, hein, bien sûr, une excellente note, hein, par rapport à la performance qu'il a fait contre Sheffield United, hein. Et après avoir appris que certains fans de Manchester United avaient peur que City fasse le triplé, parce qu'ils sont en finale de FA Cup, ils sont bien partis peut-être pour remporter le championnat, même s'ils ont 5 points de retard sur Arsenal, mais bon, ils ont 2 matchs en retard, hein, sur cette équipe des Gunners, donc peut-être aussi le championnat ça peut le faire, et aussi peut-être la Ligue des Champions, ils peuvent faire le triplé, hein. Donc ils n'ont pas à avoir peur, nous sommes voisins, les voisins sont toujours gentils les uns avec les autres, hein. Voilà, c'est ce que Guardiola a répondu, hein, parce qu'il y a des fans de Manchester United qui ne veulent pas du tout, bien sûr, que City fasse le triplé, voilà, le triplé, hein, qu'ils n'ont jamais fait encore dans leur histoire. Donc c'est vrai qu'ils peuvent le faire, hein. Cette équipe de City peuvent tout rafler cette année. On va parler de l'autre demi-finale, c'était hier entre Manchester United et l'équipe de Brighton. C'est ça, 0-0, rien à dire, hein, lors de la rencontre du coup. Tir au but directement. Et c'est Manchester United qui se qualifie pour la finale, parce qu'ils ont été meilleurs dans la séance de tir au but. Donc tout le monde a marqué, à part un joueur de Brighton, le dernier. Et du coup, ça fait qualification de Manchester United, hein. Donc celui marche, hein, c'est le seul joueur qui a loupé en gros son penalty. Donc c'est même pas un arrêt de David De Gea, c'est tout simplement qu'il n'a pas cadré. Donc voilà, on peut voir la déception, parce que Brighton avait l'opportunité d'aller en finale, hein. En plus, eux ils font une magnifique saison en première ligue. Et du coup, David De Gea avait visiblement pris des notes, hein, sur les tireurs de Brighton pour les tirs au but. Bon,
Voilà, ils sont qualifiés, mais bon, il a fait aucun arrêt. Je vous ai dit, parce que même le tir, c'est un tir loupé, j'ai dit, du genre de Brighton. Donc il a fait aucun arrêt. Pourtant, il avait noté, il avait supervisé les joueurs de Brighton où il tirait tout ça. Bon, il a fait aucun arrêt. Le gardien espagnol, voilà, après sa boulette, on se souvient il y a quelques jours contre Séville, on va dire qu'il s'est racheté malgré qu'il a fait aucun arrêt. Bref, Manchester United se qualifie et Manchester United au même niveau maintenant que Arsenal par rapport aux participations à FA Cup de finale, 21 finale pour les deux. Voilà, Manchester United un peu remporté bien sûr un trophée, donc ça se jouera dans un mois et la finale c'est entre les deux Manchester City contre Manchester United, et c'est la première fois de l'histoire que Manchester United et Manchester City s'affronteront lors d'une finale de Coupe nationale, FA Cup ou même Carabao Cup, c'était jamais arrivé, ça arrivera en FA Cup, donc ça sera, je vous ai dit, dans un mois, on en reparlera bien sûr d'ici là. On quitte l'Angleterre, direction, comme tous les lundis, les gars, on continue avec le troisième championnat. Troisième pays, c'est les pays espagnols, bien sûr. Le Barça contre l'Atlético Madrid, c'était hier. Et le Barça, premier contre le troisième, et c'est le Barça qui s'impose 1-0. Ferran Torres, l'unique buteur du match, le Barça. Je ne sais pas combien de fois ils ont gagné 1-0 cette saison en Liga, mais je crois que ça doit être la 7 ou 8e fois. Voilà, des petites victoires, mais voilà, ça donne 3 points de plus à chaque fois pour le Barça qui va remporter bien sûr le championnat si près du titre, cette équipe blaugrana. Donc Ligue en vue, voilà, en une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, le Roi Alcaraz, donc ça c'est un tennisman bien sûr qui a aussi gagné ce week-end un tournoi de tennis, mais nous, voilà, ce qui nous intéresse, c'est le FC Barcelone bien sûr, et Ferran Torres met fin à la série comme de 3 matchs sans but du Barça, c'est vrai qu'il restait sur 3 matchs sans marquer, cette équipe blaugrana, en plus avec une grosse défaite aussi contre le Real Madrid. Ça y est, ils ont enfin retrouvé le chemin défilé grâce à Ferran Torres. La bonne nouvelle aussi pour le Barça, c'est que Pedri était de retour, lui qui était blessé depuis plus d'un mois, et il a été de retour hier. Voilà, Pedri qui a commencé sur le banc, il rentre en cours de jeu, le crack Pedri. Et le Barça, les gars, c'est historique, est devenu la première équipe à n'encaisser que 9 buts après 30 journées dans l'histoire de la Liga. Jamais c'est arrivé en plus de 100 ans de Liga, ça fait plus de 100 ans que le championnat espagnol a été créé. Jamais une équipe avait encaissé si peu de buts, donc en gros 9 buts après 30 journées de la Liga, c'est incroyable ce que réalise le FC Barcelone. Pourtant le Barça à l'époque c'est pas réputé comme la meilleure défense au monde, c'était surtout l'attaque, voilà, qu'on parlait du côté de Barça, mais là cette année c'est bien la défense qui est le gros point fort du côté du Barça. C'est pour ça qu'il leur faut juste un but, par exemple ce 1-0 pour gagner les rencontres. Donc voilà, donc la défense, bien sûr Ter Stegen ou même Araujo, même les défenseurs bien sûr sont énormes du côté du Barça, et Ter Stegen avec son gros match, une note de 7 sur 10 dans le journal de l'équipe. Et Griezmann, les gars, belle partie malgré qu'il n'a pas été buteur, Grisou, pour son retour du côté du Camp Nou, une note de 6. Et Xavi l'a dit, nous avons battu une grande équipe, l'Atlético Madrid est dans un moment extraordinaire, ça a été une victoire cruciale. Il y a toujours des critiques aujourd'hui, il y en aura aussi, mais je suis très heureux, satisfait. Francky a été très confortable et Pedri change notre jeu, donc il est très content tout simplement, ça. Xavi très heureux tout simplement, voilà, de cette victoire, parce que le Barça se rapproche très proche, on va dire, du titre, on va dire. Mais bon, la fin de match, les gars, était houleuse. Regardez tous les jaunes qui ont été distribués. Donc, côté Barça, 2, Rafinha et Gavi. Mais côté Atlético, bon, je ne vais pas tous les citer. Par exemple, Griezmann a pris un jaune et beaucoup de joueurs de l'Atlético ont pris des jaunes. Là, je sais pas, ça doit faire peut-être 5-6 jaunes en l'espace de 10 minutes en cette fin de match. Et le tifo des supporters du Barça. Donc, voilà, parce que c'était la Sainte Jordi hier du côté de Barcelone. Et Lamine Yamal, les gars, une jeune pépite. Je parle souvent, les gars, sur ma chaîne BizBiz Barça, les gars, que ce joueur est considéré comme le meilleur joueur du centre de formation du Barça. Donc il était dans le groupe, bon il n'a pas joué, il a seulement 15 ans parce que je pense que le score était de 1-0, peut-être qu'il y aurait eu 3-4-0 pour le Barça, je pense qu'on aurait pu le voir jouer à la fin de match. Il a seulement 15 ans et c'est vraiment une énorme pépite. Hier il était dans le groupe du FC Barcelone. On va le voir très prochainement évoluer, première fois avec l'équipe première. On continue, les gars, avec le Real Madrid qui jouait contre le Celta et le Real. C'était samedi soir sans souci, une victoire 2-0. Asensio et Militao, les deux buteurs côté Real Madrid. Et Asensio, les gars, énorme match. Buteur, passeur des Marco Asensio, grosse partie de sa part. Et Vini également décisif, encore été décisif ce soir en délivrant une passe D pour Marco Asensio. Donc ses stats, c'est 21 buts et 18 passes D pour Vini Junior, lui aussi qui est en train de réaliser une énorme saison du côté du Real Madrid. Benzema, les gars, a joué, Benzema n'a pas marqué. Et Benzema a égalé le nombre de victoires du Real Madrid de Sergio Ramos, 437 victoires quand même pour Karim Benzema. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 437 victoires, c'est fou. C'est le deuxième plus grand nombre derrière Casillas avec ses 463 victoires du côté du Real Madrid. Complètement folle cette stat bien sûr pour KB9. Et Ancelotti, les gars, qui a été très content de Camavinga, masterclass de la part de Camavinga, match après match. Donc il peut jouer à n'importe quelle position. Si je le mets au milieu de terrain, il fera le travail. Si je le mets en défense centrale, il fera le travail. Même si le met gardien, il préfère le travail. C'est un joueur spécial, il a des qualités extraordinaires, Camavinga. Donc voilà, vraiment, là cette année il passe vraiment un cap. Eduardo Camavinga,
C'est tout simplement un énorme joueur. On continue avec les autres rencontres. Elche contre Valence. C'est Valence qui fait la très bonne opération en s'imposant 2-0. Mais pas que Valence joue le maintien. Donc voilà, une victoire 2-0 qui leur fait du bien, on va dire, au classement. Almeria, les gars, contre Bilbao. C'est Bilbao qui s'impose 2-1. Victoire solide de Bilbao qui talonne Villarreal à la 7e place. Osasuna Betis, les gars. Donc c'est Osasuna qui s'est imposé 3-2. N'oubliez pas qu'Osasuna, futur adversaire du Real Madrid en coupe du rang final. Dans 2 semaines, les gars. Donc ils ont gagné ce match 3-2 ce week-end contre le Betis ou même Séville contre Villarreal. C'est une victoire des Sévillans 2-1. Il y a noté que Youssef En-Nesyri, l'attaquant marocain, a été buteur à la 94e minute. Donc en gros, le but du 2-1. 15e but en 2023 voilà pour Youssef En-Nesyri qui nous fait une énorme saison du côté de Séville. Du coup, tous les autres résultats, les gars, de cette journée de la Liga, voilà, il n'y a pas d'autres matchs, pas de match ce soir lundi. Donc voilà, tous les matchs ont été joués. Le classement, c'est bon, le Barça, les gars, 11 points d'avance sur le Real Madrid. Il reste 8 matchs, donc voilà, encore 2 ou 3 victoires pour le Barça et ça sera ok. Voilà pour eux, pour leur titre de champion. Le Real, 65 points. L'Atlético, après il y a un point, il y a 5 points. Il y a des creux quand même, 76, 65, 60, 54, après 48. Voilà, l'impression que les 4 premiers là, ça fini comme ça en gros. Ça sera le classement final de ce top 4, donc ce sera les 4 équipes là qui joueront à la Ligue des Champions. Et Valence, les gars, avec cette victoire à Elche, une victoire très importante, c'est toujours relégable, mais bon, ils sont à 30 points maintenant, même nombre de points que Almeria. Pour la direction de l'Italie, la Juve contre Naples, énorme choc. Et c'est Naples qui s'impose 1-0, les gars. Et c'est Raspadori à la 93e minute. Il a permis à Naples de s'imposer, surtout de prendre 3 points quasiment. Là, ça a été, on va dire, le match du titre, parce que ça sent très très bon pour Naples. Donc déjà, ils gagnent le match en toute fin de match. Donc la joie dans le vestiaire napolitain était complètement folle à la fin de la rencontre. Et c'est simple, les gars, pour Naples. Donc en cas de victoire face à la Salernitana, donc la semaine prochaine, donc Naples sera officiellement sacré champion d'Italie si la Lazio ne gagne pas sur la pelouse de l'Inter, parce que la Lazio est deuxième. La Lazio en plus s'est inclinée. Donc en gros, voilà, si Naples s'impose la semaine prochaine et que la Lazio ne gagne pas sur la pelouse de l'Inter Milan, c'est un nul, on va dire. Naples sera officiellement champion d'Italie 33 ans après. Ça fait depuis 1990 qu'ils n'ont pas remporté le championnat italien. Donc voilà, ça va se faire, ça peut se faire certainement la semaine prochaine. Empoli, les gars, contre l'Inter, c'est l'Inter qui s'impose, qui s'est imposé 3-0. Lukaku doublé, Lautaro Martinez buteur, grosse performance de l'Inter. Et Lukaku a inscrit son premier but dans le jeu en championnat depuis le 13 août dernier, où il avait marqué des buts sur penalty, mais pas dans le jeu. Depuis août dernier, c'était lors de la première journée face à Lecce. C'est vrai que ça a été une saison très compliquée pour Lukaku, mais hier, il nous a fait un énorme match. Donc 2 buts et une passe D. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Lautaro Martinez en fin de match. L'autre Milan, l'AC Milan plutôt, futur adversaire de l'Inter en Ligue des Champions. 2-0 contre Lecce. Leao, le double buteur. Raphaël Leao, bien sûr. Et comme d'habitude avec le smile, les gars, avec le sourire, regardez quand il marque là. Donc là il fait le crochet et il tire. Et regardez, voilà, si on zoome un petit peu avec le sourire, voilà, il joue heureux à chaque fois. Et ça se ressent sur le terrain, doublé pour lui ce week-end. La nouvelle coupe de Théo Hernandez, le capitaine de cette équipe de Milan. Donc il est passé, il a déjà eu les couleurs bleu, blond, maintenant c'est le rose. La couleur de cheveux de Théo Hernandez. On continue avec la Lazio, je dis que ça fait les affaires de Naples, parce que la Lazio s'est inclinée contre le Torino. Une défaite 1-0, donc voilà, mauvais résultat bien sûr pour la Lazio. Un mauvais résultat aussi pour la Fiorentina qui s'incline 3-2 du côté de Monza. Et sinon on peut voir tous les autres résultats, les gars, de cette journée en Italie. Ce soir il reste un match Atalanta-Bergame contre l'AS Roma et le classement. Donc Naples, je dis 78 points, après Lazio 61 points. Donc voilà, ça sent très très bon. Donc la Lazio deuxième, la Juve troisième avec leur plus 15 points. N'oubliez pas que peut-être ceux qu'on n'a pas vu, les gars, la Juventus a récupéré ces 15 points qu'ils avaient perdus. Ils avaient pris moins 15 points cette saison, ils auront gagné ils ont récupéré ces 15 points, donc maintenant ils sont 3e à la Juventus Turin. Et l'AS Roma 4e, les deux Milan, les gars, qui sont vraiment en demi-finale, ils sont 5e et 6e de cette Serie A. Et on finit bien sûr avec le championnat allemand. Et on commence avec le leader, le Bayern Munich du côté de Mayence et défaite du Bayern. Rien ne va actuellement du côté du Bayern. Donc voilà, pourtant les gars, ça avait bien commencé parce que Sadio Mané, on peut voir buteur, Mané, après tout ce qu'il a pu avoir là ces dernières semaines, ça lui fait beaucoup de bien sûr. Buteur en plus, 1-0 pour le Bayern. Donc on pensait voilà, que ça allait le faire. Ça a été un après-midi tranquille pour le Bayern Munich. Pas du tout les gars. 65e minute, égalisation de Ludovic Ajorc, ancien joueur de Strasbourg. Et après 73e et 79e minute, en l'espace de 8 minutes en gros, ils ont pris 2 autres buts et du coup score 3-1 pour Mayence. Donc le Bayern, qu'est-ce qui se passe au Bayern Munich? Thomas Tuchel ne connaît pas des débuts de rêve sur le banc du Bayern. 7 matchs en tout pour seulement 2 victoires en 7 matchs au Bayern Munich. Qu'est-ce qui se passe 2 nuls et 3 défaites. Regardez, voilà, il a gagné contre Dortmund et contre Fribourg. Sinon les défaites contre Fribourg, contre City et contre Mayence, et aussi 2 autres matchs nuls. Donc voilà, c'est fou parce qu'il a fait quand même 3 défaites les gars en 7 matchs, alors que Nagelsmann qui a été viré parce qu'on ne sait pas trop pourquoi,
pourquoi il a été viré. Bah, lui, il avait fait seulement 3 défaites, mais en 37 matchs. Hein, donc voilà, la stat là, elle est vraiment pas du tout bonne hein, pour Thomas Tuchel. Hein. Et Oliver Kahn, hein, le président du Bayern, a dit une deuxième période catastrophique avec tous les buts. Il gagnait 1-0 à la mi-temps, le Bayern, ils ont pris 3 buts en deuxième. Bien sûr, la deuxième mi-temps n'a pas été bonne. Hein. C'est l'équipe qui veut gagner le championnat. Il sera très difficile d'être champion avec une telle prestation. Les joueurs doivent se bouger les fesses en gros. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains, tout simplement. Cette équipe du Bayern a seulement 4-5 journées de la fin. Parce que Dortmund, les gars, ça avait bien sûr l'opportunité en or de repasser devant le Bayern, les gars. Et bien cette fois-ci, ils l'ont pris cette occasion. Ils n'avaient pas pris le dernier coup, ils avaient fait nul. Mais cette fois-ci, ils l'ont pris. Ils ont gagné 4-0 contre l'équipe de Francfort, l'équipe de Colomani, hein, bon, qui a joué mais qui n'a pas marqué. Bref, Bellingham buteur, Hummels buteur et aussi Malen doublé pour lui. Et Malen, les gars, doublé, l'attaquant néerlandais a claqué 6 buts sur ses 5 derniers matchs. Donc voilà, grosse performance de sa part. Hein. Et aussi, les gars, Raphaël Guerreiro vient de claquer sa 14e passe décisive de la saison. Super joueur, super pied gauche, hein, Guerreiro, qui devrait, ce que j'ai pu voir, les gars, quitter l'équipe de Dortmund là, en fin de saison, vu qu'il est en fin de contrat. Et Götze et Marco Reus se sont retrouvés hier, hein, voilà, parce que Götze joue à Francfort, Reus joue bien sûr à Dortmund, puis les deux se sont retrouvés, on va dire, hein, les deux bien sûr évoluaient ensemble à l'époque du côté du BVB, même si Reus est toujours joueur bien sûr du BVB. Leverkusen, les gars, contre Leipzig, victoire de Leverkusen 2-0, on peut voir les deux buteurs. Donc lui n'a pas marqué, mais comme souvent il a été décisif avec une passe D. C'est Moussa Diaby, nouvelle fois décisif aujourd'hui, il continue sur sa belle lancée, 14 buts et 10 passes décisives hein, cette saison dans le championnat allemand. La belle victoire aussi de Union Berlin du côté de Gladbach, une victoire 1-0, ou même la victoire de Fribourg 4-0 contre Schalke 0-4. Hein. Donc Fribourg confirme sa saison folle, hein. Voilà, magnifique saison aussi pour cette équipe. Du coup, tous les résultats de cette journée en Allemagne et le classement, bah voilà, c'est simple les gars, Dortmund repasse devant le Bayern, le Bayern a perdu un point d'avance, donc c'est simple, Dortmund il leur reste 34, il y a 34 journées, donc en gros il reste 5 matchs pour Dortmund. S'ils gagnent les 5 derniers matchs, bah, ils seront sacrés champions d'Allemagne. N'oubliez pas que le Bayern, les gars, le Bayern, ça fait plus de 10 ans qu'ils gagnent le championnat d'affilée, hein, donc voilà, ce serait une énorme surprise de ne pas avoir le Bayern sacré champion en plus. Et ils ont eu un échec en Ligue des Champions, échec aussi en Coupe d'Allemagne, des défaites contre Fribourg, élimination. Donc voilà, ce classement allemand avec le Bayern 2e, Union Berlin 3e et Fribourg 4e. Donc voilà les gars, on finit sur ça. Et pour bien sûr avoir les autres infos du jour, parce qu'on en a parlé seulement comme tous les lundis, à midi on parle de tous les résultats du week-end. Et pour toutes les autres infos c'est que se sont passées là ce week-end, c'est sur ma chaîne secondaire Biz After Zappimage qui est en première ligne de description. Je vous sortirai bien sûr une vidéo qui sortira cet après-midi à 17h. Allez, moi je vous laisse les gars, bonne journée à vous et à demain.